Killian Sensei, what's up fellas? Bon la famille, aujourd'hui nous allons parler de shit test, mais avant ça, je vais fermer parce que là il y a l'autoroute à côté de chez moi et on entend tous les bruits et ça casse les couilles, voilà. Ah c'est relou ça hein. Ah ça stresse des gens ça, j'ai vu des fois dans les commentaires. Rentre ta languette, rentre ta languette. Non frère, je vais pas rentrer ma languette. Bon la famille, aujourd'hui on va parler de shit test et les shit tests c'est quelque chose qui est grandement féminin. Bon je veux pas dire qu'il y a aucun mec qui fait des shit tests mais c'est quand même grandement féminin. Un truc qu'il faut pas oublier c'est que l'homme et la femme on est deux énergies complètement opposées. Oui aujourd'hui il y a de plus en plus d'hommes féminins, il y a de plus en plus de femmes masculines mais c'est pas normal. Les deux en réalité sont complémentaires et opposés. Quand on dit à un homme cultive ton énergie féminine, oui mais à une certaine limite parce qu'en réalité un homme pour pouvoir être à 100% épanoui, etc. Il doit être un homme, certes accompagné d'une énergie féminine, mais cette énergie féminine doit venir d'une femme féminine. Et c'est comme ça qu'ensemble, on a le chaud, le froid, le yin, le yang, et que ça vient faire une connexion cosmique, une réelle connexion masculin-féminin. Et donc un petit peu à l'instar de l'hypergamie, que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais bref, tu vois ce que c'est maintenant, et si tu sais pas ce que c'est l'hypergamie, va checker ma vidéo sur l'hypergamie féminine. Mais donc un petit peu à l'instar de l'hypergamie, les shit tests, c'est quelque chose de très féminin et de, on va dire, presque naturel et de non contrôlé. Donc encore une fois, le but de cette vidéo, ce n'est pas de haïr les meufs, on les aime de tout notre cœur, on les adore. Mais il faut savoir qu'il y a certaines choses chez elles qu'on doit savoir parce que nous on est des hommes et elles ce sont des femmes, on ne réfléchit pas de la même façon. Et donc quand tu sais qu'il y a certains traits féminins, tu peux derrière t'armer pour répondre à ces traits là et c'est ce que je vais t'apprendre à faire aujourd'hui dans cette vidéo. Et le sujet de cette vidéo ce sera donc comme je l'ai déjà dit, les shit tests. Donc les shit tests, qu'est-ce que c'est? C'est des petits tests, des petits pics que la meuf va te envoyer pour voir à peu près qui tu es en réalité. On va dire qu'elle va te sonder, qu'elle va prendre un petit peu la température, tu vois. Qu'elle va voir si tu es vraiment qui tu dis être. Parce que c'est facile de faire le mec qui a confiance en soi, de faire le mec qui a du caractère. C'est facile, tout le monde peut faire ça pendant 5-10 minutes. Mais par contre, sous pression, comment tu agis? Une fois que là, tu es en mode « Ah, je sais plus trop comment ça se passe, comment tu agis ?» Une fois que la meuf te pique, une fois que la meuf arrive sur toi avec ses armes, comment tu agis? Est-ce que tu es vraiment la personne que tu dis être ou alors est-ce que tu es un fake comme 90% des mecs qui y a autour de nous et 99% des meufs également qui y a autour de nous. Il faut savoir que les shit tests c'est pas négatif, au contraire c'est même plus positif que négatif en réalité. Encore une fois c'est juste un trait féminin, mais pourquoi est-ce que c'est plus positif que négatif? Parce que déjà si la meuf te fait un shit test, c'est que la meuf s'intéresse un petit peu à toi. Une meuf qui s'en bat les couilles d'un mec royalement, jamais elle va le tester, elle s'en fout. C'est comme toi, tu vas pas aller dans une concession automobile tester des voitures que tu comptes même pas acheter. Genre si tu te dis cette voiture elle est pas assez bien pour moi, bah elle est pas assez bien pour toi, c'est tout, fuck. Mais si tu veux voir une voiture, savoir si t'hésites encore, savoir si oui ou non tu vas te laisser aller à l'acheter, etc., tu vas la tester. Les meufs, elles font pareil, sauf qu'elles savent pas tester gentiment, elles nous testent de façon ridicule. C'est pour ça qu'on appelle ça des shit tests, des tests de merde. Comme j'ai dit, il y a le mec qui n'intéresse pas du tout la meuf, lui il sera jamais victime de ces shit tests, mais il y a aussi un deuxième type de mec qui ne sera quasiment jamais victime de ces shit tests, et encore, c'est le mec que la meuf admire comme pas possible. Par exemple, tu prends une meuf complètement lambda, Marie-Josée, caissière à Carrefour, 45 ans, mère célibataire, demain il y a George Clooney qui vient la voir et qui lui dit toi je te veux pour toujours. La meuf elle va pas faire de shit test à George Clooney, moi je te le dis frérot. Par contre, on peut reprendre un mec comme George Clooney, un peu par exemple Brad Pitt, tu vois. Brad Pitt, une meuf normale, elle va pas lui faire de shit test. Par contre, Angelina Jolie, elle peut se permettre de faire des shit tests à Brad Pitt parce qu'ils sont au même taux de valeur, on va dire à peu près. Donc la meuf, c'est qu'elle te considère, si elle te fait des shit tests, c'est qu'elle te considère dans sa zone. Donc en gros, que tu as potentiellement de la valeur à ses yeux, qu'elle considère peut-être qu'il peut se passer quelque chose avec toi, mais qu'elle veut voir si oui ou non, bah elle doit s'investir en toi ou non. Les shit tests ça peut se faire avant la relation et ça peut se faire pendant la relation. Et les shit tests mon pote, que tu le veuilles ou non, que tu sois pour les meufs, contre les meufs, ceci, cela, que tu sois féministe, anti-féministe, peu importe, tu vas toujours subir des shit tests dans ta vie et donc le sensei est là aujourd'hui pour te donner les armes pour savoir comment gérer les shit tests. Si la meuf elle te fait des shit tests frérot, c'est qu'elle sent qu'il y a un challenge en réalité, c'est qu'il y a un challenge, tu peux lui correspondre. Donc elle va voir est-ce que tu es vraiment un homme de valeur, est-ce que tu rentres dans ses valeurs, tu vois. Et donc là les shit tests vont commencer. Et ça va commencer par quoi? Ça peut être des trucs à la con. Les shit tests, il y a plein de types de shit tests. Là, je suis pas dans une vidéo qui va te expliquer tous les shit tests. Il faut aussi que tu sentes. Mais tu vois, par exemple, pour faire très simple, des fois avec ta meuf, tout va bien. Tout va parfaitement bien. Et d'un coup, ta meuf, elle te casse les couilles. Elle te fait une remarque, tu sais, par exemple, tu sais, tout va bien, vous passez un bon week-end et tout. C'est qui ces meufs que tu suis sur Insta? Yay! Là, mon pote, attention à ce que tu vas répondre. Ou alors, tu trouves que j'ai grossi? Ou alors, putain, t'as perdu des muscles?
Ou alors, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est ça les shit tests, c'est des trucs à la con, juste pour voir comment tu vas réagir. Elles cherchent pas à te faire du mal en réalité. Elles cherchent juste à voir comment tu vas réagir. Et c'est là que tu vas montrer si t'es un vrai homme, si tu n'es pas un vrai homme, si tu faisais le mec qui avait confiance en lui, est-ce que t'as encore confiance en toi, si tu faisais le mec qui avait du caractère, est-ce que t'as du caractère, etc., etc. Ça peut être un changement de mood brutal, ça peut être des questions à la con, ça peut être des critiques, ça peut être des remarques. Bref, c'est un truc qui en général, un shit test, tu vas le ressentir parce qu'en général, il te casse les couilles. Et faut pas oublier que les meufs, elles sont pas comme ça. C'est-à-dire, nous les mecs, en général, si on passe un super lundi, en général, bah le mardi, on va l'attaquer avec plaisir, etc. Puis mercredi, jeudi, vendredi, bon, tu vois, nous on est comme ça. Les meufs, c'est plus des océans, frérot. Attention, une meuf, ça marche par cycle. Elles ont des cycles menstruels, des cycles hormonaux. Des fois, quand elles ont leurs règles, elles ont pas les mêmes attitudes que quand elles ont pas leurs règles. Quand elles sont enceintes, elles réagissent différemment. Les hormones, les meufs, elles se les prennent pas dans la gueule. Ça fait que c'est pas des êtres qui sont comme nous, genre toujours sur à peu près la même longueur d'onde. Les meufs, ça peut être elle peut t'aimer le lundi, te détester le mardi, ou alors elle peut t'aimer à midi et te détester à 14h. Ça, c'est les meufs, frérot. Et il faut le savoir. Et si tu veux pas de ça, bah ça va être compliqué de trouver une meuf en réalité parce que bah c'est comme ça. Bon, bien sûr, à certaines échelles, hein, des fois il y a des meufs qui vont être beaucoup plus tempérées, beaucoup plus calmes que d'autres. Il y en a qui vont être beaucoup plus folles, beaucoup plus hystériques et beaucoup plus bipolaires que d'autres. Mais il faut savoir qu'en moyenne, les meufs n'ont pas toujours, tu vois, cette même faut savoir que les meufs, voilà, ça fonctionne par cycle, ça fonctionne par vague, et c'est comme ça. Des fois, elle va t'adorer, des fois, elle va te détester, alors que la situation n'aura même pas changé. Mais dans sa tête et dans son système hormonal, ça travaille. Tu vois, les shit tests, les meufs, elles vont t'en faire, mais la vie, elle va t'en faire aussi tout le temps. Par exemple, tu fais le mec, ouais, j'ai envie maintenant de monter un business, je vais me mettre à 100% sur mon business, je vais travailler comme un malade. Et là, comme par hasard, il y a tes potes qui t'appellent et qui disent, gros, ce soir, on sort, tu viens ou pas? Et tu vois là, c'est un peu un test pour voir est-ce que tu vas vraiment te mettre à fond dans ton business ou est-ce que tu vas déjà commencer là maintenant à lâcher l'affaire pour aller sortir te murger la gueule avec tes potes. Et en fait la meuf c'est un peu ça, tu vois. C'est-à-dire que t'es là à faire le mec, ouais moi je suis comme ça, moi t'as vu moi je suis pas jaloux comme mec, moi je suis pas jaloux, moi je suis un mec je suis pas jaloux. Et la meuf du coup elle veut voir si t'es pas jaloux, donc elle va exprès aller suivre d'autres gars sur les réseaux etc. Et puis un jour toi tu vas arriver, tu vas voir ça et la meuf elle va te dire... je sais pas, elle va te sortir une connerie, genre, par exemple, elle suit des mecs grave stokos, tu vois, et elle va te dire, mais t'as perdu du muscle un peu. Tout ça, c'est pour voir si tu vas dire, ouais, mais en même temps, tu dis, j'ai perdu du muscle, mais t'es mal les mecs que tu vas suivre sur tes réseaux, blablabla, tu vois ce que je veux dire? Et frérot, ça, bah, elle va te le faire de plein de façons, et je peux prendre plein d'exemples. Par exemple, tu dis que tu vas, comment dire, que tu vas faire une compétition de bodybuilding, que t'es en sèche, etc., et ta meuf, elle va arriver, tu sais, avec des cookies et des trucs comme ça, elle va te dire, tiens... Tu veux ces cookies bébé, regarde ta compétition c'est pas grave et elle va voir si t'es déterminé ou pas. Mais là je te donne des trucs cons que tout le monde peut faire, c'est-à-dire ta daronne elle peut arriver avec des cookies et te dire tiens mange, alors tu dis maman je suis en sèche laisse-moi tranquille tu vois. Ton daron il peut arriver et te dire viens on va manger un steak ce soir mon fils, tu dis non papa je suis en préparation de compétition tu vois. Bref là je te donne juste des trucs pour que tu captes. Là maintenant là tout de suite maintenant pour la suite de la vidéo on va vraiment rentrer dans les vrais shit tests féminins etc. Par exemple on va dire une bêtise, je sais pas la meuf va te dire t'as pris du gras là peut-être tu vois. Et toi tu vas réagir comment? Est-ce que tu vas faire? Est-ce que déjà la règle numéro 1 frérot c'est ne te justifie jamais. Mais quand je te dis ne te justifie jamais, ne te justifie jamais. Ne dis pas, ouais j'avoue putain, c'est parce que là t'as vu en ce moment je fais un peu moins de sport et je mange un peu plus de bêtises, tu vois, c'est pour ça. Mais tu sais avec le travail j'ai moins le temps et puis en ce moment tu sais c'est un peu... Non ferme ta gueule, si tu commences à partir là-dedans déjà tu es en train de sortir 1 milliard d'excuses frérot. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas comme ça que tu réagis à un shit test, surtout pas. Ce genre de shit test qui sont un peu physiques etc. Moi je te conseille de jouer avec, c'est-à-dire que par exemple la meuf elle te dit putain mais t'as perdu des muscles là un peu tu vois. Je sais pas, là je fais un truc genre, ouais putain j'ai tellement perdu, j'avoue, je flotte dans mes vêtements, c'est un truc de ouf là. Hier j'ai essayé une de tes tenues, même ta tenue à toi elle m'allait grand, tu vois. Des trucs à la con, mais vraiment en mode, montre que tu t'en bats les couilles, c'est-à-dire que si t'es un vrai bonhomme dans ta tête, si t'es placé en mode alpha, si t'es vraiment un mec, vraiment un homme, si t'es un homme c'est tout, je vais pas chercher 1000 termes, si t'es un homme, tu dois t'en battre les couilles de la vie des autres et même de la vie de ta meuf. En réalité je suis désolé de dire ça frérot, mais si demain ta meuf te dit j'aime pas ta coupe de cheveux, change. Non ne change pas. Si demain ta meuf ne dit j'aime pas ton style vestimentaire, change. Non ne change pas. C'est elle qui a un problème avec ton style, c'est à elle de se casser tu vois, c'est pas l'inverse. Aussi n'essaye pas de changer ta meuf, c'est pour ça qu'il faut trouver quelqu'un qui te correspond dès le début et pas quelqu'un que tu vas essayer de changer et de transformer à en faire une personne qui te plaît tu vois. Non ça c'est de la daube, ça peut fonctionner mais c'est chaud. Bref je m'évade, tout ça pour dire que déjà, si t'es un homme dans ta tête, que t'es ancré, que t'es concentré, que tu es sûr de toi, que tu sais ce que tu veux, que tu as confiance en toi, tu t'en bats les couilles de la vie de n'importe qui. Et quand dans toutes mes vidéos je dis on s'en bat les couilles de n'importe qui, la vie de ta meuf aussi frérot, en réalité, sur ce genre de choses, tu t'en bats les couilles. Souvent je parle avec des meufs et je leur demande qu'est-ce qui pour vous est vraiment important chez un mec. Et c'est vrai que régulièrement, on n'y pense pas forcément, mais très souvent le mot répartie revient. J'aime un homme qui a de la répartie, j'aime un homme qui est capable de me remettre à ma place quand je lui casse les couilles et qui est capable de me dire stop maintenant ferme ta gueule et tu arrêtes tes conneries, tu vois, ça veut dire que
je t'invente pas ça, gros. Demande autour de toi. Va te voir pourquoi les meufs quittent des mecs parce qu'ils sont trop gentils. Ça veut dire quoi, trop gentil? Ça veut juste dire pas assez de caractère. C'est tout ce que ça veut dire. Pas assez masculin. Une femme, pour être une vraie femme, elle veut être avec un vrai homme. L'énergie féminine, si tu veux une femme qui a une vraie énergie féminine, il faut que tu aies une vraie énergie masculine. Si un jour tu veux avoir une reine, il faut que tu te comportes comme un roi, frérot. C'est comme ça. Tu dois créer ton empire, être l'homme, être l'ancrage, être vraiment la force calme, la force brute, tu vois. Être stoïque, c'est ça. Être sûr de toi, avoir confiance en toi. C'est ça être un homme. Surtout ne lui cours pas après. Des fois les meufs pour te faire des shit tests elles vont carrément se casser physiquement. C'est à dire que elles vont te dire un truc casse-couille. Genre ouais vas-y c'est bon tu m'as saoulé. Elle va mal te parler et elle va se barrer. Et toi comme le dernier des cons, tu vas lui courir après. Ne cours plus jamais. Ne cours plus jamais après ta meuf quand c'est elle qui te manque de respect. Ne cours plus jamais après une meuf quand c'est elle qui te manque de respect, quand c'est elle qui se casse, quand c'est elle qui agit comme une gamine. Ne cherche même pas à lui courir après. Reste qui tu es. Tu dois être concentré, tu dois être focus. Ta vie, ça doit pas être ta meuf. Si ta meuf, elle veut faire la maline et se casser, mal te parler et se casser, laisse-la partir. Je te jure que ça va travailler dans sa tête et qu'elle reviendra. Et c'est parce que tu ne lui as pas couru derrière comme un petit chien qu'elle va voir que t'es un mec sérieux, que t'es un mec de valeur, qui fait ce qu'il dit. Quand tu lui dis de temps en temps comme ça, par contre, moi je suis un mec différent, si tu fais la maline avec moi, je te courrai pas après. Crois-moi bien que je suis pas le genre de mec qui va courir derrière toi comme si j'étais un petit chien, tu vois. Tu lui dis ça, la meuf forcément elle va te tester. Tu te places en tant que bonhomme, donc elle veut voir si t'es un bonhomme. Donc là elle va mal te parler, elle va se casser. Et toi là t'es là, bébé, pardon, c'est ma faute. Reviens, mon amour reviens, je vais t'acheter des fleurs. Tu me parles mal mais je vais t'acheter des fleurs et je vais te trouver toutes les excuses du monde pour m'avoir niqué. Frérot, tu passes pour une victime quand tu fais ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne chase plus ta meuf, plus jamais. Never chase her anymore. Ne chase plus ta meuf si elle fait la conne. Bien sûr, si c'est toi qui fais le con, frérot, bah oui, chase ta meuf. Si c'est toi qui as fait l'abruti et qu'elle se barre parce qu'elle est en train de pleurer, parce que tu l'as niqué, parce que t'as été con et tu sais que t'as été con. Bien sûr, là, tu la chase. Bien sûr, tu fais attention. Bien sûr, tu t'excuses. Mais ne t'excuse jamais si ce n'est pas ta faute. Ne te justifie jamais si tu n'as pas à te justifier. Et surtout, ne lui cours pas après si c'est elle qui te manque de respect. Et là, tu vas garder ta figure masculine, ton cadre masculin. Et là, elle va se rendre compte qu'elle fait vraiment face à un homme et pas à un gamin. Quand tu dis que tu as du caractère, tu montres que tu as du caractère. Quand tu dis que tu as de la répartie, tu montres que tu as de la répartie, tu vois. Et tu sais, des fois, c'est dans la séduction des petits pics à la con, tu vois. Par exemple, la meuf, tu sais, elle t'aime bien, elle a envie de rigoler avec toi. Tu sais, quand t'aimes bien les personnes, t'envoies des petits pics et tout, tu vois, pour rigoler. Et la meuf, je sais pas, elle va te dire un truc genre, putain, mais t'as vraiment un style vestimentaire de merde, tu vois. Et toi, t'es là, si t'es con, si t'es une victime, tu vas te vexer. Tu vois, moi, ce genre de truc, j'aime bien dire aux meufs. Ah, je t'aime bien, toi. Toi, je t'aime bien. Toi, je t'aime bien. Toi, t'es là, tu vois, t'ouvres ta gueule, j'aime bien. C'est marrant. Ça me fait rire, tu vois. Et tu lui montres que tu l'aimes bien, juste comme ça. Et boum, le sujet, il change. T'as carrément pris le sujet de ta sape quand elle te disait, ouais, t'as vraiment. Enfin, il est dégueulasse ton t-shirt. Toi, je t'aime bien, toi. Toi, juste ça, toi, je t'aime bien, toi. Ou alors, tu dis à ton poteau qui est à côté de toi, tu sais, je l'aime bien, elle, tu vois. Pour rigoler comme ça, tu switches le truc. Ou alors. Encore des autres techniques, la meuf, je sais pas, elle va te faire un pic, par exemple, elle va te dire une bêtise, comme encore une fois, on va prendre le physique parce que c'est très facile. La meuf va dire, t'as pas grossi un peu ces derniers temps? Et là, tu lui lâches un truc complètement con, tu fais, putain, j'ai remarqué un truc, à chaque fois que tu viens pour me lancer un pic, t'as ce côté de ta bouche là qui fait un truc chelou, tu vois. Mais t'as vu, c'est des bêtises, mais ça se trouve, c'est vrai, mais bref, c'est des bêtises. Mais c'est un truc qui va shifter l'attention, et vu que tu sais pas quoi répondre parce que t'es là, t'es dans un moment où t'es pris au dépourvu, ouais, t'as grossi en fait, enfoiré va, t'as grossi, c'est toi qui as grossi. Mais bref, t'as pas envie de lui donner raison, t'as pas envie de justifier le truc non plus, donc tu switches le truc, Ouais, j'ai remarqué qu'à chaque fois que t'allais me dire un truc un peu mesquin comme ça, t'as ta lèvre là qui bug, tu vois, des trucs à la con. C'est comme ça, frérot, que tu vas réussir à régler les shit tests. Ou alors, t'as aussi la technique de l'extrapolation, tu rends le truc énorme. Tu peux aussi partir dans l'absurde total. Par exemple, je sais pas, la meuf, elle va te dire... Qu'est-ce qu'elle va te dire? Une bêtise. Ouais, est-ce que c'est moi la plus belle à tes yeux? Et là, tu lui lâches le... t'es pas la plus belle à mes yeux, t'es la plus belle aux yeux de l'univers entier. T'es tellement belle que même les célébrités les plus belles, les gens, les mecs les plus demandés sur Terre se retournent sur toi. Enfin... Pars dans le délire, rentre dans le délire, rends le truc marrant, tu vois. Tu peux toujours prendre ton shit test de façon marrante aussi. T'es pas obligé de le prendre en mode... Si tu le prends en mode victime, t'es mort. Dès le début, t'es mort. Si tu te justifies, t'es mort dès le début. Si tu le cours après, t'es mort dès le début. Non, soit il faut que tu retournes le truc, soit il faut que tu aies de la bonne répartie, soit il faut que tu sois marrant dans le truc, soit alors il faut que boum, tu rentres le truc. T'as grossi récemment. Ouais. Et... Wow. Ouais, et... C'est mon corps, j'ai envie de grossir, je grossis. T'as vu? Il y a plein de façons de passer les shit tests, frérot. Mais la règle numéro 1, ne te laisse jamais avoir, ne te laisse jamais prendre au piège. Au grand jamais. Sinon, tu fais le mec qui a confiance en lui. Tu fais le mec qui sait qu'il a plein de meufs qui lui courent après. Et là, ta meuf, elle te fait un truc. Bébé, reviens. Bébé, s'il te plaît. Pardon, bébé, t'es la femme de ma vie. Bah, je veux des enfants avec toi. Frérot, non. Ferme ta gueule si c'est pour dire ce genre de conneries. Ferme ta gueule, tais-toi. Bref, c'était une petite vidéo sur les shit tests, la famille. Bientôt, l'espace membre. Oh là là, restez connectés. Je vous prépare un truc, l'espace membre. Kylian Sensei, mon pote.
Il y en a certains d'entre vous, là, vous êtes pas prêts. Tous ceux qui veulent bosser avec moi, qui trouvent que les consultations sont chères, etc., bien sûr, je peux concevoir. Il y a des gens qui n'ont pas forcément trop de thunes et tout. Je vous prépare un truc, les frérots. Ça va être bijou. J'en dis pas plus, je ferme ma gueule. Je vous tiendrai au courant très très vite dès que c'est prêt. La famille, merci d'avoir regardé. Like, commente, partage. Kylian Sensei. Yeah boy! Pas mal le physique, hein, ça se tient, hein, on s'en bat les couilles de la salle. Ben là. Papa, Kylian Sensei, motherfucking out, baby! Let's go!